Le vrai problème, c'est qu'on est à peine sorti de cette crise de l'été que, eh bien, on retrouve une rentrée très difficile à négocier pour une raison simple. D'abord, toutes les rumeurs, tous les problèmes sur la dette publique grecque sont toujours là. Toutes les rumeurs sur les banques françaises sont toujours là également. Mais en plus de cela, et ça c'est la vraie inquiétude, il y a des signes de récession aujourd'hui en Europe. Alors on parlera des États-Unis une prochaine fois, mais c'est vrai que pour l'instant l'économie américaine semble épargnée par la récession. Par contre, comme d'ailleurs on l'avait déjà annoncé ici même il y a déjà quelques mois, le risque de récession s'est renforcé dans la zone euro et également en France, si bien qu'on devrait avoir une baisse du PIB européen au cours du troisième trimestre. Fort heureusement, vraisemblablement au quatrième trimestre, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc on évitera la récession. Je vous rappelle que la récession, la définition technique, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc on devrait éviter cela pour la rentrée, mais la zone euro va frôler tout de même cette récession avec donc des inquiétudes supplémentaires, puisque s'il n'y a pas de croissance, il y a plus de déficit, donc plus de dettes, et on est donc toujours dans cette crise de la dette publique qui va évidemment continuer. On a eu une accalmie, notamment en Italie, en Espagne, voire en France ces dernières semaines, mais malheureusement cette crise est toujours là, donc il faut se préparer, je dirais, à des lendemains particulièrement difficiles. Donc l'horizon prévisionnel, c'est quoi pour les marchés boursiers? C'est assez simple. D'abord, au mois de septembre, on va avoir, je dirais, le fameux anniversaire du 11 septembre 2001, donc là, ça va générer de l'inquiétude. Ensuite, c'est la période des cyclones, donc l'inquiétude également sur le baril de dollar. Puis, on va entrer dans les problèmes de la récession, de la zone euro. Les chiffres seront connus donc du PIB au mi-novembre. Et puis, on pourrait avoir un petit rallye de fin d'année, un début d'année 2012 relativement tranquille sur les marchés. Et ensuite, vont arriver les échéances électorales en France, donc les élections présidentielles. Et là, bien entendu, il y aura d'autres inquiétudes pour savoir quelle stratégie va mettre en place la France, qu'elle va faire une politique à l'allemande, ce qui permettra de sauver la zone euro, ou alors l'inverse, une politique d'augmentation des dépenses publiques, comme on le fait depuis 20 ans. Et là, on aura des difficultés à maintenir le triple A. Et enfin, dans un an, un peu plus d'un an maintenant, les élections présidentielles américaines, où là aussi on aura des questions à se poser. Est-ce que l'Amérique va enfin redémarrer, va enfin réformer son économie, ou alors est-ce qu'elle va rester sur une croissance molle? En fait, ça fait beaucoup de questions. Donc, conclusion sur les marchés boursiers, on va connaître une extrême volatilité jusqu'à l'automne 2012. Ça veut dire qu'il y aura quand même des périodes, je dirais, des fenêtres de tir, notamment fin 2011, début 2012, où on pourra avoir une embellie sur les marchés. Mais néanmoins, il faudra régulièrement prendre ses bénéfices parce qu'il y aura également des phases de baisse qui seront relativement importantes jusqu'à la fin 2012. Donc si on a peur des montagnes russes, mieux vaut s'abstenir, mieux vaut aller ailleurs, entre guillemets, sur des placements, des obligations corporate à 2 ans par exemple, avec des entreprises relativement saines, voire sur des placements à taux garanti. Les taux seront plus bas, mais mieux vaut tenir qu'au courir. Donc un petit peu voilà la tendance, une année, une rentrée difficile. On reparlera encore de la volatilité de la dette publique qui va donc animer pas mal les marchés, au moins jusqu'en 2012. Bonne semaine quand même, bonne rentrée et à très bientôt.